La voix de l'Évangile. Que tu fais, le bien que tu fais, et le mal que tu fais, on peut donner des acclamations, Seigneur. Très chers frères et sœurs à Christ et à l'humanité, vénérables frères et sœurs à l'Église, aujourd'hui, le Seigneur nous propose une chose, sa parole. Sa parole qui est l'instrument à travers lequel il nous parle. Dis à quelqu'un, tu peux tout manquer dans ta vie. Dis à quelqu'un, tu peux tout manquer dans ta vie. Sauf une seule chose, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu peut tout combler dans ma vie. Oui. Qu'est-ce qui est en mesure de combler ton cœur? Chaque jour, les gens te parlent. Par-ci, par-là, à la maison, dans la rue. Mais est-ce que toutes les paroles que les gens t'adressent, ce sont de belles paroles? Je ne pense pas. Mais il y a une seule parole qui murmure dans ton cœur, nuit et jour, même dans ton sommeil. Moi, je préfère que quand je dors, je puisse entendre la parole qui vient de Dieu que la parole qui vient des gens qui me poursuivent dans la vie. Vous préférez quoi? Vous préférez ceux qui vous poursuivent la nuit ou bien ceux qui vous comblent le cœur? La parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est quoi en réalité? Il faut comprendre c'est quoi la parole de Dieu. Parce que dans le premier chapitre de Saint Jean, il dit quoi? La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. La parole de Dieu était Dieu. Et la parole de Dieu a demeuré parmi nous. Donc aujourd'hui, la parole de Dieu, ce n'est plus la Bible en tant que telle, mais la parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est une personne. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, qui est la parole vivante. Non seulement il est la parole de Dieu, mais il est aussi quoi? La nourriture qui comble notre cœur. Celui qui mange ma chair et boit mon sang vivra éternellement. La vie, c'est un choix. Dis à quelqu'un, la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Mais quand il fait ton choix, il faut savoir pour qui fait-il ton choix. Vous voyez, Jésus est entré dans la maison de Marthe, Marie et Lazare. Et qu'est-ce qui s'est passé? Marthe était préoccupée par quoi? Par les services de la maison. Alors que sa sœur Marie était où? Était à côté, en train d'écouter quoi? La parole de Dieu. Mais Marthe va s'indigner. C'est pourquoi je vous dis la vie, c'est un choix. Normalement, quand elle est en train de travailler, elle aurait dû comprendre que le service qu'elle est en train de faire, elle l'a compris au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu. Donc, un chrétien, c'est lui qui voit Jésus-Christ en toutes choses. Dans ta vie, quand tu travailles, tu dois voir que c'est Jésus-Christ. Ce que tu fais dans ta vie, Jésus-Christ doit être l'élément essentiel de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, c'est-à-dire, en toute chose, quand il marche, il faut dire que je suis en train de marcher avec Jésus. Quand il travaille, il faut dire que je travaille avec qui? Jésus. Quand je vais avec qui? Jésus. Mais est-ce qu'en réalité, quand vous vendez, vous voyez que vous êtes en train de rendre service à l'humanité au nom de Jésus? Je ne pense pas. Il y a des gens, quand vous vendez, vous cherchez plus de bénéfices. Oh, on se connaît. On se connaît. Vous cherchez plus de bénéfices à nous bien que vous devez servir qui? Vous devez servir l'homme. Mais en servant l'homme, vous servez qui? Vous servez Dieu.
les travaux là ne sont pas bien faits. Parce qu'on fait seulement que par intérêt. Si mon intérêt n'y est pas, je ne fais pas un bon travail. Mais n'oublions pas, nous en tant que chrétiens, là où tu es, là où tu travailles, si tu travailles, il faut dire que tu es en train de rendre service à l'humanité. Et qui rend service à l'humanité rend aussi service à Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu passes à Dieu? Quel est ce Dieu qu'on faut si fort blesser en blessant l'homme? Donc cela veut dire que tout ce que tu fais pour l'homme, ça incombe qui? Ça incombe Dieu. N'oublions pas ça. N'oublions pas ça. Il y avait une maman au Sénégal, elle vendait le tchèque. Elle vendait le tchèque. Quand elle vendait le tchèque, qu'est-ce qu'elle faisait? Toutes les personnes qui passaient à côté d'elle, même si tu n'as pas d'argent, elle peut te servir à manger. Et c'est à travers la vente du tchèque qu'elle a fait amener ses enfants tous en Europe. Et maintenant, ses enfants ont réussi. Ses enfants ont dit quoi? Maman, il faut laisser de vendre tchèque parce que nous, on a l'argent. On te donne la voiture, on te donne tout ce que tu veux. La maman dit que oui, vous avez raison, vous pouvez tout me donner, mais moi, je ne peux pas laisser la vente du tchèque, parce que c'est grâce à la vente du tchèque que je vous ai fait partir en Europe. Mais c'est pas seulement le fait de vendre le tchèque pour vous employer en Europe, mais c'est parce que quand je vends le tchèque, je suis en train de rendre service à plusieurs personnes qui n'ont rien à manger. Je suis en train de rendre service à plusieurs personnes qui n'ont rien à manger. Même si j'ai la voiture, même si j'ai l'argent, mais je vais continuer à vendre. Parce qu'il y a des pauvres qui passent, qui n'ont rien à manger. Donc vous voyez, donc la maman a compris que dans la vente, elle rend service à l'humanité, mais aussi elle rend service à Dieu. Mais vous pensez que le Seigneur ne va pas venir ses activités. Le Seigneur va continuer toujours de bénir quoi? Ses activités. Et vous aussi, si vous voulez que votre situation change, si vous voulez que votre situation change, faites votre travail selon la volonté de Dieu. Faites votre service selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, dans l'église, quand on vient travailler, on veut qu'on nous félicite. Oui, tel monsieur, c'est lui qui fait le service. Telle maman, c'est elle qui fait le service. Donc toi qui viens à l'église travailler pour qu'on puisse te féliciter. C'est ce que tu veux. On va te féliciter. Mais ça, c'est la gloire des hommes. Mais laisse Dieu même te féliciter. Ne laisse pas les hommes te féliciter. Parce que les hommes, aujourd'hui, peuvent te soulever, te donner tous les noms du bonheur. Mais le jour qu'ils te laisseront tomber, même chiffon sera avec toi. Mais quand Dieu te glorifie aujourd'hui, il te glorifiera à jamais. Mais les hommes sont les hommes du moment. Sont les hommes du moment. Sont les hommes du moment. Donc c'est pourquoi tout service que nous rendons, il faut le faire dans de très bonnes conditions. Il y avait un monsieur aussi qui était dans une grande entreprise. Mais lui, il pensait que dans cette entreprise, ce qu'il voulait, il pouvait le faire en bonne et due forme. Il a envoyé 4 personnes dans le service. Mais il y a un monsieur, avant de sortir de son bureau, lui disait quelque chose, mais au fond de son cœur. Il dit au Seigneur, j'ai été renvoyé de mon service injustement, mais que ta volonté soit faite. Seigneur, que ta volonté soit faite. Le monsieur est parti rester à la maison pendant 2 ans et demi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le pied que tu fais, et le matin que tu fais, c'est le monsieur même qui a renvoyé les 4 personnes qu'on a renvoyées. Qu'on a renvoyé du service. Là, il est à la maison. Même carburant, il n'a pas d'argent pour acheter carburant. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur qu'on a renvoyé pendant 2 ans et demi, on l'a rappelé dans le service. On l'a rappelé dans le service. Parce que le Seigneur ne l'a pas oublié.
La dernière fois qu'on s'est croisés, j'ai dit que le Seigneur n'a pas fini de faire pour toi. J'ai dit que la place, là où le monsieur était assis, toi aussi un jour, tu seras là. J'ai dit que ta vie est sécurisée déjà. Amen. Mais comprends une chose, le bien que tu fais, c'est pour toi, et le mal que tu fais, c'est pour toi. Donc c'est pourquoi, dans la vie là, il ne faut pas penser que c'est nous. Hein. Aujourd'hui c'est toi, demain c'est l'autre. Aujourd'hui c'est moi, demain c'est l'autre. Faisons toujours le service. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est toujours au service. Quand Jésus est venu, on lui a donné le trône de la gloire. Jésus n'a jamais accepté de s'asseoir sur le trône de la gloire. Mais il dit, tout ce que j'ai, c'est quoi? C'est de rendre service. C'est pourquoi la maman des fils de Zébédée, quand elle avait dit à Jésus, ordonne que mes fils, l'un siège à ta droite, l'autre siège à ta gauche. Jésus lui a dit non. Moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas à moi de décider, mais c'est Dieu mon Père. Et les autres disciples commençaient à s'indigner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur a dit, il ne doit pas être ainsi pour vous. Celui qui doit être grand, qu'il soit le serviteur de tous. C'est pourquoi moi je dis, un chrétien doit se comporter comme une serpillière. Pour moi, le chrétien, c'est une serpillière. Vous savez que quand on essaie d'observer la serpillière, on pense qu'elle n'a pas d'utilité. Mais pour rendre la maison propre, il faut quoi? Une serpillière pour essuyer. Donc la serpillière devient par le fait même l'objet le plus utile. Parce que sans elle, la maison ne sera jamais plus. Soyez des serpillères. Qu'on vous utilise au bon moment. Si on n'a pas besoin de vous, qu'on vous rejette. Mais sachez que vous serez les plus utiles. Vous serez les plus utiles. Le défaut de Marthe, c'est parce qu'elle voulait se faire glorifier pour que le Seigneur réprimande sa soeur pour lui dire, mais toi, ta soeur est en train de faire du travail et toi, tu es en train de l'observer. Mais valez. Mais le Seigneur a compris une chose. Quand l'écoute de la parole de Dieu, c'est ce qui est essentiel. Parce que le petit moment que Jésus est venu dans la maison, non, tout le monde devait profiter pour écouter quoi? La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est une puissance. Quand Jésus est venu, toute la maison devait se réunir et s'asseoir pour écouter quoi? La parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la meilleure part. Marie a choisi quoi? La meilleure part. Et vous aussi qui êtes là, qui m'écoutez, je sais qu'aujourd'hui, vous avez choisi la meilleure part. Parce que vous avez tout laissé, ne serait-ce que venir ici pour écouter la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu ne sera pas en vain. Mais la parole de Dieu va travailler dans votre vie. Et à partir d'aujourd'hui, à partir de la parole de Dieu, tout ce que vous proclamerez au nom de Jésus-Christ, les choses vont s'ouvrir et votre vie sera belle. Donc n'ayez pas peur. Mais alors, comment résoudre la situation dans la famille de Marthe, Marie? Symbole dit quoi? Ora et labora. Labora et ora. Ça veut dire quand tu es en train de travailler, c'est en même temps que tu es en train de quoi? De prier. Mais quand tu es en train de prier, c'est comme si tu es en train de quoi? De travailler. Donc, Marthe, en travaillant, devait comprendre qu'elle est en train de quoi? De prier. Marie aussi, au moment où elle est en train d'écouter la parole de Dieu, elle est en train de quoi? De travailler. Dans la maison, il ne faudrait pas chercher des problèmes là où il y en a pas. Mais quand tu es en train de prier, et tu sais que ta soeur ou bien ton frère est parti au travail, il faut prier pour cette personne de la famille. Toi aussi, en travaillant, il faudra penser aussi à ceux qui sont à la maison. C'est ça la vie. La vie là, on s'entraide.
seule main ne saurait suffire pour se laver à elle seule. Il faudra toujours donner. Quand on est à la maison, on est toujours unis ensemble et faisons les choses ensemble. Parce que nous n'avons pas les mêmes forces. Il y a des gens qui sont forts dans la prière, que ces gens-là intercèdent pour nous. Il y a des gens aussi qui sont forts dans le travail, mais que ces gens-là aussi travaillent pour l'avènement d'un monde nouveau. Voilà ce que le Seigneur veut de nous. Est-ce qu'on se comprend? La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Et nous allons la méditer à travers notre sœur qui va lire ces références. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement tourné vers Dieu. Tout fut par lui. Tout vit par toi. Non, je ne vous entends pas. Tout vit par toi. Donc c'est la parole de Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Maintenant, pourquoi tu as peur? Mon frère, ma soeur, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur de prophétiser dans ta vie? Pourquoi as-tu peur de prophétiser pour que tes projets marchent? Pourquoi tu as peur de prophétiser pour que ta maladie quitte à jamais ton corps? Mais prophétise, 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 et tu verras ce qui va se passer dans ta vie. Dieu a appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Et dans sa parole, rien ne fut. Un chrétien, ce que sort de sa bouche, c'est une parole de bénédiction. C'est une parole d'accomplissement. Donc le chrétien, c'est quelqu'un qui est accompli. Qu'on le veuille ou pas, mais toi, tu es accompli. Toi, tu es accompli. Ta vie est accomplie. Tes activités sont accomplies. Ta famille est accomplie. Ta famille est accomplie. Ton Afrique est accomplie. Et le reste, l'humanité sera accomplie grâce à nous. Et rien de ce qui fut ne fut sans lui. En lui était la vie. En lui était la vie. En lui était quoi? Et était la vie. Donc la vie que vous avez là, il y a quelqu'un qui détient votre vie. Est-ce que vous comprenez? On dirait que vous ne comprenez pas. La vie que vous avez, il y a quelqu'un qui détient votre vie. Et la personne qui détient votre vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous avez peur? Personne ne vous a donné la vie. Et ce sont les ténèbres qui vont prendre votre vie. Et vous croyez à ça? Ce sont les petits sorciers du quartier qui vont venir prendre votre vie. Dis Jésus-Christ. Aïe. Chrétien. Chrétien catholique. Soyez forts. Vous avez la victoire en Jésus-Christ. Et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. Le chrétien catholique, c'est la lumière du monde. C'est pourquoi j'ai dit, quand on voit un chrétien catholique, on doit voir qu'il est rayonnant. Ça veut dire qu'il rayonne à tel que quand on te voit, on a envie de te demander 10 000 francs, même si tu n'as pas 100 francs. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu es malade? Parce que ce n'est pas la voix qui doit te rendre heureux. Mais le bonheur du chrétien, c'est son cœur. Le bonheur du chrétien, c'est quoi? C'est son cœur. Le bonheur du chrétien, c'est quoi? On dirait qu'il est mort. Le bonheur du chrétien,
Dieu, c'est son cœur. Tu peux ne rien avoir. Mais si ton cœur est en paix, tu as tout gagné. Tu peux ne pas avoir la voiture. Mais tant que ton cœur est en paix, tu as tout gagné. On continue. Et la lumière brille dans les ténèbres. Et la lumière brille dans les ténèbres. Brille dans les ténèbres. Et pourquoi vous avez peur de la nuit? Et pourquoi vous avez peur de la nuit? Pourquoi vous avez peur de la nuit? Un chrétien ne doit pas avoir peur de la nuit. Parce que nous-mêmes dans la nuit, on brille. Dans la nuit, on brille. Est-ce que vous comprenez? Dans la nuit, on brille. Donc, c'est pourquoi nous, on n'a pas peur. Celui qui a peur de la nuit, c'est quelqu'un qui fait du mal. Quelqu'un qui fait du bien n'a pas peur de la nuit. Parce que la nuit, c'est pas seulement quand le jour baisse. Mais la nuit, c'est quoi? C'est tout ce qui est ténèbres dans notre vie. Parce que quelqu'un qui fait du mal a peur qu'on lui fasse du mal. C'est ça, non? Les gens qui aiment tuer. Mais il faut les voir. Un jour, on va les attraper. Ils vont voir, ils vont pleurer. Oh. Mais quelqu'un qui fait du bien, quand on doit lui faire du bien aussi, il n'est pas effrayé. Parce qu'il sait que c'est normal. C'est quelque chose de naturel. C'est son cœur qui a fait ça. Et c'est ce qu'on a. Donc, choisissez le bien. Et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Il eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Vas-y. Il vint en témoin pour rendre témoignage. Il vient dans le témoignage à la lumière. Et que tous croient par lui. Continue. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas, Jean n'était pas, il n'était pas quoi? Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. Parce que la lumière reste la lumière. On peut même mélanger original et photocopie. Les deux ne sont pas la même chose. On ne peut pas comparer Jésus à Jean-Baptiste. Même si Jean-Baptiste était un grand prophète. Mais on ne peut pas comparer les deux. Parce que Jésus, c'est la pureté d'originalité. Il n'est pas photocopie. C'est pourquoi je vous dis, un chrétien catholique n'est pas photocopie. Il est original. Si vous voulez, il faut faire comme si vous n'êtes pas des originaux. De toute façon, moi, je suis original. Et je marche comme l'original. Je ne suis pas photocopie. Je suis original. Et tout le monde copie sur moi. Vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. On copie tout sur vous. Même si on vous hésite du matin jusqu'au soir. Mais on copie sur vous. Aujourd'hui, il y a des gens même qui veulent se ressembler à nous. À commencer à apporter quoi? Des agibles dans le culte. Il y a des gens qui commencent à se lever devant l'Eucharistie. Tout ce que tu fais, les autres le font. Mais il n'y a pas de débat. Originalité. Reste originalité. Photocopie. C'est vous qui vous fatiguez en croyant à ces gens-là. Mais je vais te dire une chose. Celui qui te critique, et il utilise ce que toi tu utilises. Il fait ce que tu fais. Donc qui est dans l'erreur? Si tu dis que tu ne me ressembles pas, il faut aller faire quelque chose qui ne me ressemble pas. Mais j'ai la Bible, toi tu as la Bible. Mais moi je dis qu'il n'y a pas de débat aujourd'hui. Le jour où tu dis que toi tu es mieux que moi, il faut aller t'asseoir comme moi. Je suis assis pendant des années pour écrire la parole de Dieu. Et toi tu vas écrire une parole de Dieu où Jésus-Christ est descendu du ciel, il n'est pas né de la Vierge. Là on pourra s'asseoir et puis on va...
pousser, on va y aller. Amen. Prêche. C'est la parole de Dieu. Je n'invente absolument rien. Tu critiques quelqu'un alors que tu n'es pas avec lui. Jamais a reconnu qu'il n'était pas la lumière, mais il témoigne. Il témoigne quoi? La lumière. Il a une fois dit que je suis la lumière. Il n'a jamais dit. Il dit que voici la lumière de Dieu. Toi tu vois la lumière et tu dis non, ça c'est quoi? Ça c'est l'enfer. Ça c'est quoi? Hey. Mon frère, tu es fort. Tu es fort. On continue. Le Verbe était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout homme. Illumine tout homme. Tout homme est illuminé par quoi? Par la lumière de Dieu. Même si vous doutez de la lumière de Dieu que vous avez, mais il y a quelque chose. Quand tu es chrétien, tu es toujours trahi. Quand tu es chrétien, tu es toujours trahi. Ça veut dire que tu t'assois dans ce milieu. Mais quand on t'observe, on sait que toi là, il y a quelque chose qui est à toi. Je veux vous dire, vous avez vu nous là, on est toujours en arrière. Mais parfois on dit, ah, il faudrait, bon, partir danser un peu. Mais même si tu es en habit traditionnel, mais il y a quelqu'un qui va te dire, eh, mon père. C'est la réalité des faits. C'est la réalité des faits. Un chrétien qui a la lumière de Dieu ne peut pas se cacher. Là où tu es caché, on va te découvrir. Il y a un de mes amis, était une fois parti quelque part pour danser un peu. Bon, il dit qu'ici là, il n'y a pas trop de lumière, donc là je vais bien danser. Mais quand il a commencé à faire cette part de danse, il y a quelqu'un qui est venu et lui dit, mon père. Qu'est-ce qui s'est passé? Il avait acheté beaucoup de viande, beaucoup de boissons. Mais à la limite même, il avait oublié qu'il a acheté ça. Il est là. Non, c'est tout ça que je vous dis qu'un chrétien ne peut pas se cacher. Si vous voulez, vous pensez que les gens ne vous connaissent pas. Les gens vous connaissent. Les gens vous connaissent. Comme nous, comme vous, les gens vous connaissent. Donc c'est pourquoi quand nous partons, nous sortons, il faut savoir là où nous mettons nos pieds. Là où tu vas penser que toi tu es caché. Il y a quelque chose qui va te déranger. On se relève. On se sert. Donc ne nous cachons pas. Mais faisons pas la vérité, faisons pas la lumière. Et la lumière va continuer toujours d'être. Parce que notre monde a besoin de quoi? A besoin de lumière. Que le Seigneur fasse que vous ne soyez pas la lumière. Il était dans le monde, et le monde fut par lui. Et le monde fut par lui. Et le monde ne l'a pas reconnu. Et le monde ne l'a pas reconnu. Mais à partir d'aujourd'hui, moi je vous demande de reconnaître quoi? De reconnaître Jésus comme la lumière du monde. De reconnaître Jésus comme la lumière du monde. En reconnaissant Jésus comme la lumière du monde, nous faisons de Jésus notre trésor. Et nous devenons aussi un trésor pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse.